10 moyens par lesquels nous pouvons écouter la voix de Dieu, acte 1. Beaucoup de personnes ont l'habitude de croire et de penser que Dieu ne parle pas à tout le monde et que Dieu parle uniquement à une catégorie de personnes, mais cette appréhension de la chose, elle est fausse. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter premièrement 5 moyens par lesquels tu peux écouter la voix de Dieu. Alors l'un des moyens, le premier moyen par lequel tu peux écouter la voix de Dieu, premièrement, c'est pour les personnes spirituelles, hautement spirituelles et amies de Dieu. Alors c'est au travers d'une communication claire et ouverte. C'est par exemple le cas de Moïse. Dieu pouvait dire à Moïse que je parle à Moïse face à face. Dieu pouvait dire aux enfants d'Israël que s'il y a un prophète parmi vous, ce ne sera pas des songes et pas des visions, mais à Moïse, je lui parle face à face. Donc il y a ces personnes-là qui ont la capacité d'écouter directement Dieu, qui ont la capacité d'entendre directement la voix de Dieu. Alors c'est l'un des moyens par lequel tu peux écouter premièrement la voix de Dieu. C'est au travers de sa parole, c'est à travers, donc tu peux le voir, tu peux parler avec lui directement. Le deuxième moyen par lequel tu peux écouter la voix de Dieu, c'est au travers des écrits. C'est au travers des écrits. Dans le livre de Jérémie 32, à partir du verset 2, la Bible dit « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites ». Dieu dit à Jérémie « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites ». Ça veut dire que si tu veux écouter la voix de Dieu, tu dois rentrer dans les écrits. Si tu veux savoir le plan de Dieu pour ta vie, tu dois rentrer dans les écrits. Si tu veux connaître ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu dois rentrer dans les écrits. Tu as besoin de retourner dans les profondeurs des écrits pour savoir ce que Dieu a pour ta vie. Donc le deuxième moyen par lequel on peut écouter la voix de Dieu, c'est au travers de sa parole, c'est au travers des écrits. Le troisième moyen par lequel nous pouvons écouter la voix de Dieu, avant que je te donne ce point, s'il te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner et surtout de partager afin que le plus de personnes possible soient touchées et soient connectées à ce message. Alors le troisième moyen d'écouter la voix de Dieu, c'est au travers des songes. Souvenez-vous de l'histoire d'Abimelech dans Genèse, le chapitre 20. La Bible nous fait comprendre quelque chose, que Dieu s'est révélé à Abimelech et lui a dit « tu vas mourir ». Il lui a dit « tu vas mourir ». Abimelech a écouté la voix de Dieu, mais c'est au travers d'un songe. Certains d'entre nous, nous écoutons la voix de Dieu au travers des songes et nous avons l'habitude de les simplifier. Écoute très bien ce que je vais te dire. Ne simplifie pas un songe. Ne simplifie pas un rêve que tu as. Ne simplifie rien qui puisse te faire penser que ce que tu as reçu n'est pas de Dieu. Ne simplifie rien. Donc, parfois nous écoutons la voix de Dieu au travers d'un songe, mais nous ne savons pas que c'est la voix de Dieu. Et pourtant, c'est l'un des moyens par lequel le Seigneur passe pour nous parler. Le quatrième point par lequel le Seigneur passe pour nous parler, l'un des moyens d'écouter la voix de Dieu, c'est au travers des visions. C'est au travers des visions. Alors, tu dois savoir quelque chose, c'est que Dieu parle également par les visions. Certains d'entre nous avons cette capacité-là de voir dans l'esprit. Certains d'entre nous avons cette capacité-là de voir les choses du monde spirituel. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est l'un des moyens par lequel le Seigneur peut te parler. Alors si tu as des visions, sache que tu es en train d'écouter d'une façon ou d'une autre la voix de Dieu. La voix de Dieu. Nombre chapitre 12, verset 6, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Et c'est Dieu qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Il dit: s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes et par des visions. Ça veut dire que s'il y a un moyen par lequel le Seigneur peut passer pour parler à ses enfants, ça peut être au travers d'un songe, ça peut être au travers d'une vision. Alors si tu as des visions, sache que tu écoutes la voix de Dieu. Et le cinquième et dernier point pour cette première vidéo par lequel on peut écouter la voix de Dieu, c'est au travers des pressentiments. J'aimerais insister sur ce point parce que beaucoup d'entre nous, notamment les enfants de Dieu, nous avons l'habitude de dire: j'ai le pressentiment, j'ai un sixième sens qui me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas un pressentiment simple, ce n'est pas un sixième sens, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Nous, enfants de Dieu, avons le Saint-Esprit en nous. Il y a certaines choses qui arrivent et on a là, un cœur me dit, ce n'est pas un cœur qui te dit, c'est le Saint-Esprit qui te dit. La Bible nous fait comprendre que lorsque l'Esprit de Dieu descendra sur nous, il nous conduira dans la vérité tout entière. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, nous avons la possibilité, non au travers d'un cœur, non au travers d'un pressentiment, mais au travers du Saint-Esprit, de connaître des choses. Ça veut dire que l'un des moyens par lesquels nous pouvons également écouter la voix de Dieu, c'est au travers
du Saint-Esprit en nous. Donc n'appelons pas ça pressentiment, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Tu es béni pendant que tu écoutes cette vidéo, que la main de Dieu soit sur ta vie. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de liker et surtout n'oublie pas de partager. Que la main de Dieu soit sur toi. Shalom, shalom, shalom.